Aujourd'hui, 10 000 enfants sourds et malentendants sont scolarisés en France, dont la plupart en inclusion scolaire. Ça fait quelques années, ça fait 3-4 ans je pense que j'accueille une élève LSF dans la classe. Je me rends compte que l'élève LSF qui est dans la classe, souvent elle arrive seule, ou il arrive seul, et que pour l'intégration dans la classe, c'est pas très facile. J'avais peur que tout le monde moque de moi. On s'en gênait parce que les entendants, les entendants ne savent pas comment gérer avec les sourds, donc c'est un peu compliqué. C'est pourquoi Elix s'est lancé dans un important projet, faciliter l'inclusion des enfants sourds et malentendants à l'école primaire. Soutenu par des professionnels de l'éducation, nous avons travaillé sur 3 axes. Premier axe, la lexicalisation en langue des signes de 3000 termes liés au niveau CP-CE1. De temps en temps, quand par exemple l'interface n'est pas disponible, mais que j'accueille quand même l'élève par exemple en sport et que je veux communiquer ou qu'elle veut communiquer, j'utilise l'application pour donner le signe qui va permettre de donner la consigne ou de résoudre le problème. Donc quand tu m'as parlé de construire entre autres un lexique spécifique aux professeurs du CP, je me dis oui, pareil, c'est évident, on en a besoin quoi. Moi et mes collègues qui travaillent dans la surdité et encore plus un professionnel de l'éducation nationale qui n'a pas obligatoirement cette formation et qui doit accueillir dans sa classe un élève sourd, clairement c'est nécessaire. Deuxième axe, un parcours numérique pour sensibiliser élèves et enseignants à l'accueil d'enfants sourds ou malentendants dans leur classe. Je me demande comment les professeurs et les enfants entendants accueillent un enfant sourd ou malentendant à l'école. Je suis sûr que c'est stressant pour eux. Ça te dit de participer ? Allez, viens ! Est-ce qu'il y a différents types de surdité ? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, tu la mettrais où, la fusée, Tom ? Ici. 180 décibels. Est-ce qu'on est d'accord avec Tom ? Oui. Est-ce que tous les enfants sourds savent lire sur les lèvres ? Un gâteau, s'il vous plaît. Magali. Un gâteau, s'il vous plaît. Remets-toi à la bonne place. C'est à toi. En tant que professeur évoluant au quotidien avec du personnel de l'éducation nationale peu formé à l'accueil de l'handicap, clairement le côté conseil pratique et technique, comment accueillir un enfant sourd dans sa classe, comment éviter facilement de faire des petites bêtises, des petits faux pas, comment lui faire la meilleure place possible et l'inclure au mieux, c'est pareil, ça semblait évident. Alors vous voyez, est-ce que c'est facile de lire sur les lèvres ? Et ça c'était que le premier. Je pense que le test il devrait être fait dans n'importe quelle classe finalement parce que quoi qu'il arrive, s'il y a une classe LSF dans l'école, de toute façon c'est toujours intéressant de les comprendre. Et encore plus quand on accueille un enfant LSF, je pense que c'est essentiel parce que il y a plein de questions qui se posent, qui n'osent pas poser, je pense. Et même l'enfant ou les enfants qui sont inclus, ils ont ce besoin aussi de pouvoir expliquer qui ils sont. Moi, je sais que l'élève qui était là cette année, elle avait très envie d'exprimer. Moi, le matin, je me réveille, c'est maman qui vient me secouer. C'était hyper sympa de la voir être épanouie, à pouvoir parler d'elle aussi, en fait, ce qu'on fait jamais. Donc ça a permis ça quand même. À toi de les remettre dans le bon ordre. Vas-y. Les élèves sont très impliqués, les élèves qui sont inclus sont très impliqués aussi. Ça permet vraiment que la classe, elle trouve une cohésion qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Et enfin, troisième axe, sans accès en e-learning à nos sensibilisations à la langue des signes pour des enseignants accueillant déjà des enfants sourds et malentendants. Elix et l'école, un projet gratuit et accessible à tous.